Salut tout le monde. Bon, il est 9h30, non 9h15 pardon. C'est une mauvaise journée aujourd'hui niveau temps. Ils ont prévu de la neige mais il n'y aura pas de neige c'est sûr. Il pleut là actuellement. Bon, je viens de me préparer, là je me fais mon café. Du coup, programme du jour, survivre à cette journée, ce sera déjà pas mal. Non, en vrai, occuper Sacha, sans sortir forcément, sauf si ça s'améliore par la suite. Du coup, je vais lui faire le bain ce matin. Faut que je fasse à manger. Je viens de sortir un morceau de saumon, j'ai envie de manger du saumon. Vincent, il va manger du poulet. Et en accompagnement, je sais pas. Bon allez, à plus tard. Bon, il est 10h30. J'ai donné le bain à Sacha, qui est tout propre et habillé. Je vais aller préparer son biberon, que je n'ai pas préparé en avance. Tu danses ? Voilà. Donc je vais aller préparer ça. Et puis après, je vais faire à manger. Franchement, je pense que ça va être une journée tranquille. J'ai pas grande motivation. Il fait pas beau. Donc bon. Bon voilà. Je sais même plus la dernière fois que je vous ai pris. Sacha a bu son biberon, tout ça. Du coup, moi je vais manger un morceau de saumon à midi. Vincent, un morceau de dinde. Parce que je dis tout le temps poulet, mais c'est de la dinde. On va faire des légumes en boîte. Voilà, mais je vais essayer de les cuisiner un peu. Donc j'ai sorti des lentilles, des carottes, du concentré de tomates et... Comment ça s'appelle déjà ça ? Des tomates pelées. Je vais aller chercher des oignons au congélateur. Et voilà, je vais faire cuire ça tranquillement. Je pense que ce sera simple et efficace. Voilà. Et du coup, Sacha est un peu difficile en ce moment les midis pour le faire manger. Du coup, je vais lui en mixer pour que ça lui fasse une purée. Voilà. Avec un peu de saumon ou un peu de dinde. Je sais pas. Bon, Sacha, il m'a emmené jusqu'à la porte en me tenant la main pour me faire comprendre qu'il aimerait sortir, je pense. Sauf que j'ai mis son manteau habituel à la machine à laver. Donc je vais aller regarder si je trouve quelque chose pour le couvrir parce qu'il fait 4 degrés. Donc autant vous dire qu'il fait froid. Donc je vais regarder si c'est pas un truc à lui qui sèche, qui soit chaud. Non. Je vais regarder ici dans sa chambre. Je crois que ça va être compliqué. Alors, je vais regarder dans les trucs de 3 ans. Qu'il a. Alors, on va lui mettre la cagoule aujourd'hui, je pense. Ou un bonnet au moins. On va lui mettre le bonnet. Voilà, Sacha est prêt à sortir. Du coup, j'ai mis un gilet à capuche. Ah oui, ça te plaît pas, mais c'est pour pas avoir froid dehors. Du coup, voilà, je lui ai mis un gilet à capuche. La sucette, on l'enlève par contre. La sucette. Allez, pose-la. Ouais, super. Le gilet à capuche, c'est du 4 ans pour qu'il rentre dessus par rapport à l'autre. Voilà, donc on va aller se promener un peu en espérant que je l'ai assez couvert quand même. Je peux pas faire mieux là. Ouais.
Sacha, tous les jours, il nous fait le contrôle technique de la voiture. Plusieurs fois même. Donc le pot, c'est devenu un terrain de jeu maintenant. D'accord. Voilà, il est midi... non, 13h moins 10. Donc voici ce qu'on mange. Sacha a la même chose mais mixé. Et Vincent la même chose mais sans saumon, du coup. Bonjour. 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 Et ça plaît à Sacha apparemment. Et même durable si tu veux. Mm. Il mange bien. Hein. Bon, il est presque 13h30. Vincent est reparti il y a 10 minutes. Sacha est sur le pot derrière moi. Du coup, on va voir combien de temps il veut bien tenir sur le pot. Moi, je voudrais essayer de faire des beignets cet après-midi. Je pense que je vais faire la pâte maintenant parce que je crois qu'il faut la laisser reposer. Après, il faut faire des boules, puis la relaisser reposer. Donc, il y en a quand même pour un moment. Donc, je vais essayer de les faire maintenant si Sacha veut bien me laisser le faire. Donc, déjà, je vais bouger le four et tout parce qu'il n'y en a pas besoin. J'ai mis des abricots secs dans de l'eau pour Sacha pour le goûter. Parce que la pédiatre m'a dit que pour le transit ça fonctionnait bien. Donc on va voir si déjà il accepte de les manger. Et s'il accepte, on verra si ça fonctionne. Donc j'en ai mis que 2 pour l'instant. Je sais même pas s'il va aimer. Moi j'aime pas les abricots. Abricots secs, je sais pas. Mais j'avais pas envie d'en mettre 3-4 dans de l'eau si c'est pour les jeter après quoi. Même si ça va au compost. Bon voilà, j'ai pris des notes pour faire la recette. Je vais commencer. Il faut faire poser la pâte 2 heures, donc j'aimerais bien le faire maintenant comme ça. Je vais le faire au robot, ça ira plus vite. Je vais faire chauffer de l'eau. Parce qu'en fait, il faut du lait entier. J'ai pas de lait entier, mais j'en ai en poudre que j'utilise pour les yaourts de Sacha. Donc je vais préparer du lait chaud, il faut qu'il soit tiède, enfin bref. Si ça vous intéresse, je vous donnerai la recette, je vais pas faire le détail cette fois. Voilà, j'ai fini ma pâte. Je dois la faire poser pendant 2 heures. Je suis dégoûtée. Je suis allée coucher Sacha et puis quand j'ai remis mon téléphone pour filmer, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour que ça filme. Voilà, donc vous n'avez rien vu, mais bon, j'ai fait pétrir la pâte au robot et après je l'ai pétrie un petit peu à la main. Et maintenant, je vais la laisser poser pendant 2 heures. Voilà, et je vais la mettre à côté du chauffage. Tous les jouets de Sacha, merci. Il est 14h30, donc ça fait 16h30. Donc je vais le mettre à côté du chauffage. Je vais ranger ce bordel là. Et il faut que ce soit au chaud apparemment. Meilleur il fait, mieux c'est. Voilà, donc je vais ranger tout ça et puis je vais laisser poser là. Il est 16h30 passé. Du coup,
je vais continuer ma recette. Je vais essayer de ne pas oublier de filmer cette fois. Je vais vous montrer la pâte, comme elle a bien gonflé. Bon, je vais re-regarder la vidéo sur laquelle j'ai pompé la recette pour voir ce qu'il faut faire ensuite. Je sais qu'il faut faire des boules, mais je crois qu'il faut la faire redescendre un peu là. Je vais regarder la vidéo et puis je continue. Bon, du coup, il faut dégazer la pâte. J'apprends les termes. Hein. Donc, il faut mettre de la farine un peu sur la main pour pas que ça colle. Je me suis bien sûr lavé les mains, évidemment. Voilà. On va étaler un peu la pâte. Alors dans la vidéo que je regardais, elle coupe avec des emporte-pièces. Mais moi, j'en ai pas. Et j'ai vu dans une autre vidéo qui faisait des boules. Alors on va essayer de faire des boules. Donc voilà le résultat, je vais laisser poser encore 2 heures. Je sais pas si j'ai bien fait, je pense qu'il y en a qui seront plus jolies que d'autres. C'est une première pour moi, donc on verra. Du coup l'astuce c'est de le mettre sur du papier sulfu individuel pour pouvoir le prendre comme ça quand ça sera au complet et le jeter dans le faire glisser dans la friteuse. Friteuse que je n'ai pas mais je vais me débrouiller avec une casserole, voilà, tout simplement. Il est 17h15, Vincent vient de rentrer. Sacha est réveillé, on va aller le chercher. Et Vincent veut me montrer ses graines, alors je vais vous les montrer aussi. Ah ouais, franchement, à l'œil nu, ça sort. Hein. Toutes les carottes sont sorties en même temps. Les tomates aussi, là, elles sont bien. Il y en a 3, 4, 5, 6. Les carottes, celle-là, j'ai semé un peu trop près, en fait. Faudrait que j'en enlève. Comme d'habitude. Ah ouais. Et les oignons Les oignons, il y en a quelques-uns. Il y en a un là, un autre ici. Ah oui. Un autre là, je crois, je vois du vert, je sais pas trop. Les oignons, c'est timide. Voilà. Bon, il est 18h passé. Je dirais 18h20. Vous avez vu ma nouvelle montre? Non, Sacha, on ne peut pas aller voir les gens. Du coup, on se fait une petite promenade du soir. Ce curieux là, il veut aller regarder chez les voisins. C'est fou ça. Bon, il est 19h. Normalement, c'est bon. Ah, ils ont bien gonflé. Alors là, je crois qu'il faut pas que je les dégaze. Je vais me laver les mains. Je vais mettre de l'huile dans une casserole et on va commencer. Du coup, je vais le faire à l'huile de colza, mais ils disent que ça ne convient pas pour la cuisson ou la friture. C'est super. Alors que moi, j'en mets pour la cuisson déjà. Donc j'espère que ça va pas trop sauter. Je vais essayer, je vais pas la mettre très très chaude, je pense. Assez chaude pour que ça cuise, mais pas trop pour que ça m'embête. Bon, du coup, j'espère que ça va marcher. Parce qu'en plus, je sais même pas ce que je vais faire de l'huile après. On va la mettre chaude au début quand même, que ça chauffe. Ensuite, il faudrait que je trouve un ustensile pour pouvoir les retourner sans les abîmer. Alors dans la vidéo que je regardais, retourner les beignets avec des baguettes chinoises pour les abîmer le moins possible.
Mais bien sûr, j'en ai plus parce que je les utilisais pas, donc je m'en suis débarrassée. Alors, on va prendre ça, tant pis. On les retournera comme des crêpes. Voilà. Voilà, j'ai terminé les 2 derniers que je vais sortir là. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est comment savoir s'ils sont cuits à l'intérieur. Est-ce que je les ai laissés assez longtemps? Ah. Je vais devoir en découper un, je pense, pour voir. J'ai laissé les gros un peu plus longtemps, de toute façon ils étaient plus longs à brunir. Donc on verra. Je suis agréablement surprise d'ailleurs. J'avais très peur de l'huile, qu'elle saute ou quoi. Déjà pas du tout. Et j'avais l'impression que je faisais cuire un truc dans l'eau. Enfin, ça m'a... J'étais même fascinée par... C'est la première fois que je fais frire quelque chose pour de vrai avec beaucoup d'huile, je veux dire. Par contre, je sais vraiment pas ce que je vais faire de toute cette huile. Ou alors, faut que je refasse demain et puis comme ça, je la rentabilise. Parce que là, j'ai mis 1 litre hein, quand même. Bon, voilà. Donc, voilà le résultat. Bon, normalement, c'est du sucre glace, mais j'en avais pas. Donc, j'ai fait avec du sucre normal. Mais bon, ça n'adhère pas bien parce que le papier absorbant a bien absorbé l'huile. Voilà, donc ça aurait été mieux, mais tant pis. J'ai envie d'en couper en 2. Faut que j'en trouve un très moche, parce qu'ils sont pas tous beaux. Genre lui, il est pas très beau. Il y en a qui sont vraiment trop chouki, quoi. Faut croire un vrai. Bon, sauf quand on regarde en dessous, mais ça c'est parce que je les ai trop manipulés, je pense, pour essayer de faire des boules. C'est pas simple. Ah, lui, il est pas mal. Ah bah non, j'ai mis le sucre du côté moche. Ah, alors il y a une toute petite partie qui n'est pas cuite, là. Mais ça va. Je goûte pour voir quand même. C'est pas mal. Je valide. Alors ça manque de sucre, forcément, parce que la pâte, il y avait très peu de sucre dedans. C'est quand on le fourre que ça donne tout le goût. Ça sent le beignet. Réaction en direct de Vincent. C'est exactement la bonne texture en plus. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, petit détail, l'huile, quand elle est chaude ou en contact avec les beignets, ça a goût à... Enfin, ça a odeur à poisson frit. Voilà. Donc, c'est pas très agréable, mais par contre, ça change... Enfin, au niveau du goût, ça change pas. Enfin, ça a goût de beignet. Mais c'est pas très agréable. C'est pas que c'est pas agréable, mais c'est pas ce à quoi on s'attend. Voilà. Bon, bah, c'était pas recommandé, mais ça a fonctionné quand même. Du coup, je vais essayer de faire pour les fourrer. Je vais mélanger de la confiture de pêche avec une compote pomme pêche abricot. Je vais faire chauffer doucement et je vais voir si je mixe ou pas pour voir la texture, ce que ça donne. Et au pire, je vais même resucrer parce que j'ai le sucre là que j'ai sorti, que j'ai mis dans l'assiette pour sucrer les beignets qui sera gâché. Donc peut-être que je vais m'en servir.
tenter d'en fourrer un. Alors j'utilise une grande cuillère comme ça. Pour faire le trou. Bon voilà le carnage. J'aurais dû le mixer en fait parce qu'il y avait des morceaux de confiture qui obstruaient le trou de ma petite poche à douille. Donc je sais pas s'ils sont bien fourrés. Il y en a qui sont bien lourds et d'autres pas du tout. Donc on verra. Et voilà, ce sera les premiers qu'il faudra manger du coup. Je vais les laisser là comme ça pour l'instant. Puis sinon au pire on a toujours ceux-là. Voilà, on a mangé et donc on passe au dessert. Tu valides? Avec le fourrage, il était bien fourré celui que t'as pris? Bien fourré, oui. Bon voilà, il est 21h10. Ça n'a pas été une journée très intéressante tout court. À part les beignets que j'ai fait, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez peut-être envie d'essayer. Il y a beaucoup de temps de pause en fait, donc il faut s'y prendre assez tôt. Si c'est pour le goûter, il vaut mieux s'y prendre le matin. Il y a 4 heures de pause en tout, donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain. Bisous!